C'est une véritable tragédie qui a plongé toute l'Algérie dans le deuil. C'est une véritable tragédie qui nous a ébranlés, qui nous accable tous. Et beaucoup d'entre nous n'ont pas su retenir leurs larmes, ou ne peuvent toujours pas, ou ne peuvent même pas retenir leurs larmes, tellement cette horreur, elle est innommable. 11 enfants sont morts. 11 enfants sont morts et 19 autres sont blessés à cause d'un incendie, d'un violent incendie qui s'est emparé d'un site qui abrite les orphelins, cette catégorie la plus fragile, la plus injustement discriminée de la société, cette catégorie la plus nécessiteuse et la plus fragilisée de notre société. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2026, vous êtes bel et bien au courant, mesdames et messieurs, Rabter Ouattati, vous avez certainement vu toutes ces images et ces témoignages diffusés par les médias algériens et les réseaux sociaux. À Mohammedia, à l'est d'Alger, pas très loin de la grande mosquée d'Alger, un violent incendie s'est déclaré entre 3h et 3h30 du matin. Un violent incendie, des flammes ont totalement ravagé et détruit la pouponnière de l'enfance assistée, ou ce qui est appelé aussi le foyer d'accueil pour les orphelins ou les enfants d'assistés. Cet incendie a provoqué un bilan extrêmement dramatique, 11 décès et 19 blessés. Dont 17 à différents degrés de gravité, qui ont été tous évacués en urgence absolue vers l'hôpital des Grands Brûlés de Zeralda, tandis que d'autres blessés ont été transférés aussi en urgence absolue vers le CHU Mustapha Bacha d'Alger. Au moins 11 morts. Alors les autorités algériennes n'ont pour le moment fourni aucune information très précise sur l'identité des morts. Certaines sources parlent d'enfants et d'adultes, d'autres sources parlent uniquement d'adultes. Nous, les sources les mieux informées que nous avons contactées et avec lesquelles nous avons parlé, ces sources évoquent essentiellement des enfants morts. Pas totalement, pas que des enfants morts, mais essentiellement des enfants morts. 11 décès, c'est un bilan tragique, vraiment tragique. Parmi les 19 blessés, il y a au moins 10 à 12 qui sont grièvement blessés ou leurs jours sont toujours en danger, et alors que d'autres ont pu être soignés et leur vie n'est pas en danger, mais certains blessés sont vraiment gravement blessés, gravement brûlés. Alors on sait absolument rien pour le moment. Pour être tout à fait sincère avec vous, j'ai beau essayer de tenter d'obtenir des informations. Pour le moment, les secours, la protection civile, les pompiers en Algérie ont maîtrisé le feu vers midi. Donc les flammes ont continué de ravager cet établissement de l'enfance assistée de Mohammedia de 3h du matin jusqu'à quand même midi, ce qui signifie que l'incendie était vraiment grave, il avait pris une ampleur dramatique. Alors, on ne connaît pas du tout l'origine exacte de ce sinistre. Ce n'est pas encore connu publiquement. Nous avons des sources qui affirment qu'il s'agit d'un court-circuit, d'autres d'un dysfonctionnement d'un appareil électrique ou électroménager, d'autres parlent d'un climatiseur qui aurait sauté et qu'aurait créé un court-circuit, aurait créé une explosion qui a provoqué un départ de feu. Il y a 1001 versions pour le moment. Une enquête judiciaire a été déclenchée. L'Algérie subit en ce moment une canicule exceptionnelle depuis plusieurs jours, avec des températures avoisinant les 48, les 49 dans certains villages du pays, avec des températures qui dépassent les 40 degrés à Alger, dans d'autres grandes villes du nord du pays. 1000 départs de feu ont été signalés en une seule semaine dans plusieurs régions à travers le pays. On a vu le Premier ministre Sefi Relib qui s'est déplacé sur les lieux, qui s'est rendu aussi au chevet des blessés à l'hôpital des Grands Brûlés de Zeralda et à l'hôpital de Mustapha Bacha, le ministre de l'Intérieur. On a vu la ministre de la Solidarité nationale. Cet établissement relève du ministère de la Solidarité nationale, on va en parler. On a vu le ministre de la Justice, les chefs de certains services de sécurité. Bon, tant mieux que le gouvernement s'est mobilisé. Abdelmajid Tebboune lui-même a commencé sa prise de parole lors d'une conférence de presse animée à Berlin, en présence, en compagnie du chancelier allemand, avec une pensée une profonde et des condoléances qu'il a présentées aux familles des victimes et des rescapés. C'est très bien, c'est un geste noble. Le bilan demeure encore provisoire.
il peut évoluer. Les autorités algériennes, encore une fois, n'ont pas communiqué sur les causes précises ni l'identité des victimes. Nos sources parlent d'un nombre de victimes qui est composé essentiellement d'enfants mineurs. Paix aux âmes des victimes, courage à leurs familles et aux rescapés. Mais je pense que la douleur nécessite un deuil, et c'est un deuil national qui doit être décrété parce que c'est une véritable tragédie qui touche encore une fois une catégorie de la population qui souffre énormément en Algérie, et c'est une catégorie avec laquelle, ou vis-à-vis de laquelle on ne peut exprimer que de l'empathie et de la solidarité. Déjà, ces gens-là n'ont pas eu une vie facile, ces enfants, la vie ne leur n'a pas été tendre avec eux. Déjà, ils sont nés orphelins, sans père ou sans mère, quelquefois sans père et sans mère. Ce sont déjà des enfants abandonnés. Donc, ce qui leur est arrivé là, c'est tout simplement injuste et horrible. Je ne veux pas faire de polémique. Cette émission ne consiste pas à accuser qui que ce soit, ni à faire de la polémique, ni à faire du buzz sur le dos des victimes et des morts. Il ne s'agit pas de politiser un drame qui touche tout le pays. Pour le moment, l'heure est à l'émotion, l'heure est au recueillement, l'heure est au deuil. Ceci dit, l'émotion ne doit pas obscurcir notre lucidité et elle ne doit pas annuler un devoir de vérité. Les autorités algériennes doivent rendre des comptes et nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi un tel bilan dramatique. L'Algérie n'est pas le seul pays dans le bassin méditerranéen qui est touché par une vague de canicule importante. Beaucoup de pays européens du sud de l'Union européenne ainsi que d'autres pays du Maghreb et de l'Afrique du Nord sont touchés par cette vague de canicule. Il n'y a pas eu pour autant une tragédie ou un drame qui a causé la mort à 11 enfants. Je crois que ce drame doit absolument inciter les dirigeants algériens à ouvrir ce fameux dossier des orphelins dont personne ne veut en parler. C'est une catégorie totalement oubliée, occultée. C'est un grand sujet tabou en Algérie qu'on essaie toujours de traiter avec une fibre religieuse, avec une fibre patriotique, au nom de la solidarité, au nom des bons sentiments humains. Mais on ne veut pas ausculter de près les véritables réalités sociales et on ne veut jamais parler de la très mauvaise prise en charge de ces enfants orphelins et des établissements publics et la situation qui prévaut dans ces établissements publics. Un feu qui s'est déclenché vers 3 heures du matin dans la banlieue d'Alger, il fallait attendre jusqu'à midi pour l'éteindre. Ça veut dire que l'accident était très très grave. Ça veut dire que l'incendie a été provoqué par quelque chose d'assez grave. Cela signifie que je ne mets pas en cause la compétence ni la responsabilité des éléments de la protection civile, mais il va falloir nous expliquer comment se fait-il que cet incendie, on a mis autant de temps pour l'éteindre, premièrement. Deuxièmement, l'origine du feu doit être déterminée rapidement. On n'a pas besoin d'une semaine d'enquête dans ce genre de situation. C'est un établissement fermé, situé dans un quartier proche du centre de la capitale Alger. Ce n'est pas un site qui est censé abriter des installations sensibles ni des installations inflammables. Je crois qu'une enquête de 24 heures, 48 heures, menée par la police scientifique et par des services compétents, pourrait rapidement nous permettre d'identifier l'origine du feu. Par ailleurs, il s'agit d'un établissement public. Un établissement public pour l'enfance assistée qu'on appelle généralement pouponnière ou fondation de l'enfance assistée. Il accueille principalement des nourrissons, c'est-à-dire des bébés orphelins ou des jeunes enfants orphelins abandonnés ou en grande vulnérabilité familiale. C'est une structure d'hébergement et de prise en charge pour tous les petits sans famille. Il est placé, encore une fois, il faut le rappeler, c'est important de le dire, sous la tutelle du ministère de la Solidarité nationale. Donc c'est une institution publique, ce n'est pas une association, ce n'est pas un site privé. Quand je dis c'est une institution publique, ça signifie qu'il devait être géré et dirigé selon un cahier de charge, selon des normes de sécurité, et normalement, il y a des missions d'inspection, il y a un personnel administratif, il y a des encadreurs qui sont censés veiller sur la sécurité et la tranquillité, qui sont censés protéger ces orphelins. Et il faut savoir qu'en Algérie, il y a au moins, selon nos informations, selon les données qui sont publiques, en tout cas les données qui remontent à l'année 2021,
L'Algérie compte 35 établissements publics de ce type en Algérie. 35 établissements publics. 22 sont classés comme des pouponnières. Des pouponnières, c'est-à-dire qui accueillent les orphelins de 0 à 6 ans. Des bébés orphelins, des bébés abandonnés par leurs parents, des bébés qui ont été rejetés par leurs parents, des enfants, des bébés qui ont été retrouvés dans la rue ou qui ont été retrouvés, qui ont été abandonnés pour X raisons. Il y a mille et un scénarios. Ça s'appelle des pouponnières. Et nous en avons 22. Les autres, ce sont des établissements, à savoir les 13 autres établissements. Ce sont des foyers d'accueil qui accueillent des orphelins jusqu'à un âge, jusqu'à 16 ans, jusqu'à l'âge de l'adolescence, jusqu'à un moment leur âge de majorité. Il y a à travers l'Algérie 2750 places, avec un taux d'occupation de moins de 70%. C'est-à-dire que ces structures qui sont gérées par le ministère de la Solidarité nationale, financées par de l'argent public, placés sous la tutelle du gouvernement et donc qui sont censés être encadrés et surveillés et protégés par l'État, ils sont occupés uniquement à moins de 70%. Donc il y a moins de 2750 orphelins qui sont pris en charge par l'État algérien. On peut dire qu'il y a dans les 2000, 2100, même pas. Cela signifie quoi? C'est des données importantes. Pourquoi ces données sont importantes? Parce qu'avec un chiffre aussi limité, même pas 2000 ou 2000 orphelins, une trentaine de centres à travers le pays, vu les budgets importants qui sont consacrés au ministère de la Solidarité nationale, on est censé avoir des centres qui soient correctement bien gérés, correctement bien protégés, et normalement, dans ce centre-là, il y a des conditions d'hygiène qui doivent être réunies, il y a les conditions de protection, les conditions sanitaires qui doivent être réunies, les normes de sécurité qui doivent être respectées. Ce n'est pas des hôpitaux ou des centres qui abritent des milliers de personnes ou des centaines de personnes. Ce ne sont pas des prisons ou qui abritent des milliers de personnes. Encore une fois, il s'agit de même pas 2000 et quelques orphelins à travers le pays. La question qui se pose, c'est que qu'est-ce qui se passe dans ce genre de structure? Des informations que nous avons pu récupérer et que nous avons pu obtenir auprès de nos sources nous dressent un tableau malheureusement inquiétant, pour ne pas dire révoltant. Alors, dans ces foyers sont malheureusement saturés de problèmes. Je dis bien, c'est des foyers pour les orphelins, pour les enfants orphelins sont saturés de problèmes, des dortoirs collectifs sans intimité, avec des mélanges d'enfants et d'adultes. Certains enfants, c'est des enfants handicapés qui partagent la même salle avec, vous avez des mineurs, des enfants d'un petit de mecs qui ont 6 ans, 7 ans, qui dorment dans la même salle avec des enfants de 15, 16 ans, voire 17 ans, ce qui peut créer une promiscuité assez dangereuse et qui peut susciter des troubles, voire des abus. Donc on comprend pas comment avec uniquement une trentaine de centres, et avec autant d'argent qui est mis à la disposition, encore une fois, du ministère de la Solidarité nationale, avec tous les moyens dont dispose l'État, pourquoi, nous avons que 2000 et quelques orphelins, pourquoi il n'y a pas des centres avec des dortoirs privés, avec des dortoirs mieux équipés, plus surveillés et plus modernes et plus propres, surtout. Nous avons aussi un problème, nos sources nous rapportent un encadrement insuffisant et souvent mal formé. Ces centres sont censés être dirigés par des psychologues, par des encadreurs, par des spécialistes de la petite enfance qui connaissent comment doit évoluer un enfant orphelin, qui doivent intervenir pour non seulement une assistance psychologique, mais pour une assistance éducative. Normalement, ce sont des encadreurs et des éducateurs. Et dans ce genre de centre, il y a aussi normalement des agents de sécurité, des gardiens, des chefs cuisiniers, parce que ces enfants, on doit les faire, on doit les éduquer, on doit les soigner au cas où, on doit leur faire à manger et on doit les protéger. Donc, comment se fait, c'est dans ces centres-là, malheureusement, et pas uniquement de celui de Mohammedia, on nous a rapporté un gros problème d'encadrement, une insuffisance avérée et assez scandaleuse dans l'encadrement de ces enfants. Un faible suivi scolaire, peu de préparation à la vie actuelle et beaucoup d'enfants malheureusement restent trop longtemps dans ces centres. Ils ne sont pas suffisamment orientés, on leur trouve pas, on fait pas suffisamment d'efforts pour leur trouver des familles d'accueil ou pour leur trouver d'autres centres d'insertion et surtout pour leur trouver des familles d'accueil. Ça reste extrêmement compliqué dans notre société d'adopter des enfants orphelins. C'est d'ailleurs toutes ces conditions
et toutes ces mauvaises conditions de vie, il faut le dire, et je ne cherche pas à faire du buzz, ni à faire des clics, ni à profiter de ce drame pour dénoncer ou pour faire de la politique, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif à moi, c'est d'informer. Je tiens à informer mes compatriotes que ce drame n'est pas normal, que les mauvaises conditions de gestion de ces établissements, de ces foyers, de l'enfance assistée, il y a encore une fois une trentaine d'établissements à travers le pays, je le répète, 35 établissements, dont 22 pouponnières. Il y a de gros problèmes de gestion et de mauvaises conditions de vie pour ces enfants. Ce qui rend ce drame de Mohammedia aussi choquant, c'est que ces structures sont censées protéger les enfants les plus vulnérables, mais elles restent souvent vétustes et mal gérées. Il y a un problème de vétusté, un problème de dortoir, insuffisance de l'encadrement, un suivi éducatif et scolaire très faible, un suivi psychologique très faible et malheureusement une très peu de préparation aux difficultés de la vie. Il y a un gros problème avec les enfants orphelins. Il faut oser ce débat-là. Il faut que les autorités algériennes acceptent de briser le tabou. Alors, d'où viennent les orphelins? C'est malheureusement, on le dit pas suffisamment, nous ne sommes pas un pays de guerre. Généralement, il y a des orphelins dans les pays qui ont été ravagés par la guerre, etc. La guerre civile des années 90, elle est derrière nous. Ça fait maintenant 2 décennies. Et pourtant, nous avons toujours des orphelins. Selon les sources ou les spécialistes de ce domaine à qui nous avons pu parler aujourd'hui, il y a essentiellement les orphelins en Algérie représentent jusqu'à 3% des enfants de moins de 18 ans en Algérie. Et ce sont les vrais problèmes, ce sont des enfants abandonnés, notamment de mères célibataires. Ce sont les relations extra-conjugales ou les relations hors mariage, ce sont les naissances hors mariage. Ce sont surtout des mères célibataires. On estime qu'il y a 3000 naissances chaque année qui donnent lieu à des nourrissons qui sont abandonnés, qui sont nés hors mariage. Et souvent, ces mamans célibataires qui ont fait un enfant avec un homme alors qu'elles n'avaient pas contracté un mariage civil ou religieux avec lui. Ces femmes donc sont très mal vues par la société algérienne, sont diabolisées, sont exclues. Elles sont considérées comme des prostituées à la limite, ou comme des femmes de mœurs légères. Les familles ont honte d'elles, elles sont rejetées, elles se retrouvent à la rue ou dans des centres, dans des structures d'hébergement. Les pères n'assument pas. Les pères biologiques n'assument pas, ne veulent pas reconnaître l'enfant. Ils fuient leurs responsabilités. Et du coup, énormément de ces 3000 nourrissons par an, une bonne partie d'entre eux, on n'a pas vraiment les vrais chiffres, parce qu'encore une fois, c'est un sujet tabou dont personne ne veut parler en Algérie, se retrouvent dans des pouponnières. Et se retrouvent donc abandonnés comme des orphelins. La solution privilégiée, généralement la kafala, qui est une forme d'adoption conforme au rite de la charia, de la religion musulmane. Des centaines d'enfants sont censés être placés chaque année dans des familles d'accueil ou adoptés, mais le processus n'est pas du tout transparent. Et souvent, la kafala tourne au drame. Il y a un père, un homme, une femme adopte. Après, il y a des problèmes familiaux, cet enfant ne grandit pas très bien. La kafala cause énormément de problèmes en Algérie. Moi, j'ai eu à faire des reportages sur ce sujet. Vous avez par exemple un couple qui adopte, mais par la suite, il va avoir des enfants. L'enfant naturel, il est privilégié. Le kafil, il est complètement, l'enfant adopté ou adoptif est totalement exclu, ensuite marginalisé. Et les familles, les grands-parents, les voisins, etc., quand ils découvrent que c'est un orphelin, ils se moquent de lui, des colibés, etc. Il y a une véritable pression sociale sur les orphelins en Algérie. Une véritable pression sociale. Il y a une véritable... C'est vraiment un sujet très brûlant. J'essaie de peser mes mots pour le traiter, mais il y a véritablement une chape de plomb et une pression énorme et une marginalisation excessive des orphelins. On a honte des orphelins en Algérie. Parce que la majorité des orphelins dans notre pays sont encore une fois des cas d'enfants nés hors mariage. Et ces naissances sont diabolisées. On dit, voilà, on a de haram, quoi. Parce que leurs mamans ne se sont pas mariées, ou parce qu'elles étaient assimilées à des filles faciles, etc. Et encore une fois, les pères n'assument aucune responsabilité. C'est toujours la maman qui est accablée. Le père qui a consenti à une relation sexuelle, qui a engrossé ou qui a enfanté, parce que pour qu'une femme tombe enceinte, il faut qu'il y ait un homme. Je vous vois de dessin. Mais les hommes ne sont jamais, donc encore une fois, ciblés, ne sont jamais concernés, ne sont jamais critiqués, ne sont jamais responsabilisés. On responsabilise que les mères célibataires. Et cette lâcheté de la société algérienne, elle ne cesse de provoquer des drames.
des drames comme celui de Mohammedia, à savoir des enfants qui se retrouvent dans des pouponnières ou dans des foyers mal gérés et vétustes. On a bien vu l'état du bâtiment. L'état du bâtiment lui-même traduit clairement une vétusté. C'est pas un drame, c'est un drame qui aurait pu être évité. Ce n'est pas un drame qui était inévitable. Il aurait pu être évité. La canicule ne peut pas tout expliquer. Qu'on arrête de nous dire maintenant la canicule pour les coupures d'électricité, la canicule pour les pénuries d'eau, la canicule maintenant pour les morts. C'est pas du tout convaincant. La canicule touche plusieurs pays et pas uniquement l'Algérie. Moi, j'appelle à une remise en cause générale. Le gouvernement actuel, il est complètement défaillant. Le pays, il est mal géré. En quelques jours, on a eu énormément de problèmes. Un blackout, une panne électrique générale, des pénuries d'eau, des problèmes de circulation, et là, un drame, 11 enfants, je suis désolé, c'est une tragédie nationale. Il faut ouvrir une enquête sur la gestion, une enquête sur le ministère de la Solidarité nationale. Nous avons une ministre qui paraît volontaire, etc., et ambitieuse, mais elle a hérité d'une situation. Je ne dis pas qu'elle est responsable de cette situation, mais elle doit ouvrir une enquête en toute urgence sur les 23 centres, sur les 35 établissements publics de l'enfance assistée en Algérie. Sur ces 22 pouponnières, il n'est pas normal qu'ils soient vétustes et mal gérés. Il faut faire un audit. Il faut faire des missions d'inspection. Il y a un risque d'incendie, il y a une canicule, il y a des conditions climatiques extrêmes. Ces enfants-là sont très fragiles. Ce sont des enfants qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de parents. On se doit de les protéger. Il s'agit de l'honneur et de la dignité d'un pays tout entier. Donc, il est temps de dépasser l'émotion et de chercher la vérité et d'identifier les responsabilités et de punir éventuellement les responsables qui ont failli dans leur mission et qui ont pas accompli leur devoir comme il se doit ou qui n'ont pas accompli leur mission comme il se doit pour protéger ces enfants.